Le mental, voilà. Donc, parfois, j'ai même connu dans le passé, etc., des personnes qui étaient dites éveillées, qui étaient en fait dans les prémices de l'éveil, qui étaient même parfois même dans l'énergétique, et ça, quel que soit leur niveau. Mais en fait, le moi-je du négatif prédominait sur l'autre. Alors, c'est sûr, ce côté bouboule, c'est-à-dire celui qui est jamais content, celui qui dit moi je suis meilleur que les autres, etc. Si vous le faites pas taire et vous prenez pas en écoute l'autre, en considération l'autre, en fait cet ego il va continuer à vous manger, hein, à vous bouffer si je pourrais m'exprimer ainsi. Voilà. Mais il faut aussi entendre, écouter l'autre et trouver la part des choses en disant, par exemple, au lieu de dire, voilà, bah, t'es plus nul que moi, par exemple, au lieu de répondre à son ego, bah, dire, voilà, explique-moi, par exemple, pourquoi tu me perçois comme ça, parce que j'aimerais m'améliorer, et j'aimerais qu'en même temps, ma relation avec toi s'améliore. À ce moment-là, vous dégonflez l'ego de l'autre personne à côté. C'est ce que nous voyons en stage de chamanisme notamment, pour apprendre en fait à libérer votre enfant intérieur qui était cassé à travers en fait votre vie, votre enfance, etc. Mais ça peut être un autre personnage. Donc on analyse en fait tous les personnages qui vont mal en vous, on vous fait passer au milieu d'un cercle et on vous demande en fait de le laisser s'exprimer pour après aller le guérir. Alors les personnes en fait qui souffrent, vu que l'ego est bien présent, alors c'est pour ça que l'ego on peut pas le tuer, l'ego on peut le faire taire à son maximum, mais voilà, il est toujours présent, hein, c'est ce qu'on retrouve dans le symbole du yin et du yang. La personne en fait qui est dans l'ego, etc., et qui a encore un ego, disons convenable par rapport à ça pour le faire souffrir, ne voudra jamais en fait reconnaître ces choses-là, puisque en fait c'est sa fierté intérieure qui va continuer à écraser et continuer à l'autodétruire par cet inconscient. Alors, apprendre à accepter l'autre dans son négatif et dans son positif, en fait, en travaillant avec lui ou en vivant avec lui. C'est-à-dire que c'est des gens que vous avez dans votre entourage, dans votre vie, il faut apprendre à les accepter tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Et apprendre à leur répondre avec la voix de l'âme. Euh, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est, par exemple, si c'est votre mari ou votre conjoint, faut le prendre avec ses défauts et ses qualités. Ce qui vous fait pas plaisir, il faut lui dire, mais avec la voix de l'âme, pas avec la voix de votre ego. C'est-à-dire que si vous lui rentrez dedans en lui disant t'es nul, etc., machin truc, ça va rentrer souvent en surenchère et ça va être un combat de boxe quasiment par la parole. Parfois, ça vient aux mains, malheureusement, chez certaines personnes, parce que tout ça, ça va refléter des blessures intérieures. Si vous prenez en considération l'autre en lui expliquant que bah, ça peut vous faire souffrir, mais vous pouvez lui apporter ces choses qu'il recherche par rapport à un autre moyen, vous rentrez en fait dans une relation euh, qui est dans l'équilibre. Voilà. Donc c'est important de reconnaître en fait toujours ses torts et puis reconnaître aussi surtout ce qu'on a ressenti, même si on a des petits flashs de médiumnité pour certaines personnes et encore dans les débuts pour ces personnes-là souvent que j'ai vues, que j'ai connues, en fait de compte, c'est plus le mental et donc les peurs qui va prédominer et on va croire que c'est de la médiumnité. Sauf que c'est pas de la médiumnité, c'est les peurs. C'est les peurs, c'est l'ego qui va dire il est ceci, il est cela, machin truc, j'interprète, etc. Sauf que tout est une question de perception. Mais quand tu vois comment après tu fonctionnes avec les gens et que souvent tu reçois au lieu de donner, bah là tu te rends compte, si tu arrives à t'analyser ta propre personne, tu te rends compte aussi que tu es dans l'ego. Et donc, tu n'es pas une personne en fait équilibrée. Puisque quand tu reçois, il faut aussi savoir donner pour être dans l'équilibre, dans la balance, etc. Parce que ce que tu sèmes, tu récolteras et vice-versa. Voilà. Alors, ce sont en fait des gens vrais, très spirituels, si vous êtes dans des états de sinon, vous êtes en fait dans des états de balbutiement en fait de l'éveil spirituel, hein. Donc, j'ai connu des gens qui ont commencé à s'éveiller tout doucement, à connaître en fait, à comprendre en fait toutes ces synchronisations
que le hasard n'existait pas, que la destinée n'existait pas, mais que tout avait un sens dans la vie par rapport au miroir de l'autre, surtout dans la non-acceptation de comment il est, de ce qu'il a dit, de ce que j'ai interprété par rapport à ce qu'il a dit, que ce que j'ai sorti du contexte par rapport à ce qu'il a pu dire, ou ce que j'ai pu ressentir, tout ça, c'est lié à ma propre blessure intérieure. Donc, si vous voulez que ça s'arrête une fois pour toutes, changez. Donc, travaillez sur vous. Donc, c'est ce que je propose en fait dans mes stages, notamment de chamanisme, etc., parce que je vais bien plus loin que les rituels du feu, notamment, et de l'eau, notamment. En fait, je travaille en fait sur toutes vos facettes de votre âme qui vont mal pour les aider à avoir en fait tout ce qui vous manque dans votre vie. À partir de ce moment-là, en fait, vous vous libérez pour être voilà cette divinité intérieure. Alors n'oubliez pas que nous avons et nous allons apprendre en fait jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, encore plus pour les gens éveillés. Les gens éveillés ne vont pas s'asseoir sur leur laurier et attendre que ça nous tombe du ciel, hein, parce qu'on va céder pour que le ciel nous aide, donc lié à nos guides, etc. C'est pour ça qu'en fait on reçoit des messages, des flashs médiumniques en permanence, quasiment. Bon, on n'est pas non plus un chaman et un médium 24 heures sur 24, bien heureusement, parce que bon, nous avons aussi une partie de notre vie aussi à faire sur le plan terrestre, mais cela nous aide à faire en fait évoluer nous-mêmes, mais aussi les autres, en miroir, etc., par rapport à nos facettes qui vont mal. Voilà, donc c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de partager avec vous tout ça, en fait, et de vous tirer vers le haut pour vous transcender et vous libérer, vous catapulter. Donc sachez que les stages de chamanisme que je donne aux gens, que je dispense, etc., quand je enseigne, ainsi que le Reiki, c'est des choses qui vont vous catapulter en fait vers l'avant, vraiment dans l'éveil spirituel. N'oubliez pas que non plus que la notion du prix par rapport à ces formations n'est pas forcément toujours en adéquation avec la qualité de la formation. J'ai connu, parce que je fais souvent des remises à niveau, soit dans le chamanisme, soit dans le Reiki, souvent il y a des gens qui sont plus chers que moi ou moins chers que moi et qui donnent beaucoup moins de leur personne, de leur temps et même de l'enseignement par rapport à tout ce qui est enseigné à ces gens-là. Donc souvent, ils doivent faire des remises à niveau par rapport à certaines choses, comme j'ai eu à Saint-Barthélemy, des gens qui n'ont pas appris à couper le lien, etc. Et tout ça, ça bloque en fait, ça bloque la personne. Donc voilà. Donc continuez à avancer, évoluer. Moi, je partage sans cesse. Donc regardez s'il y a des choses que vous n'avez pas appris dans des formations que vous avez pu faire. Si ça vous intéresse, venez vers moi. Cela vous catapultera en fait vers l'avant pour vraiment lâcher en fait toutes nos blessures, parce qu'on est venu ici, c'est l'école de la vie, pour lâcher toutes nos blessures. Voilà. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions à me demander, vous retrouverez en fait tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo. Et je vous souhaite bonne soirée. Je vous envoie en fait tout mon amour. Et n'oubliez pas qu'il n'y a que l'amour qui guérit. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime. Bisous.